Bonjour, je m'appelle Nikos Karidis, je suis historien de l'architecture et maître de conférences à l'Université de Kent. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter notre plan de conservation complet pour l'église Our Lady of Grace. L'objectif de ce plan est d'étudier l'histoire et la valeur patrimoniale du site, puis de proposer un cadre stratégique pour assurer sa conservation à long terme. Ce travail repose sur des recherches approfondies et des études sur site qui montrent que l'Église constitue un exemple exceptionnel et irréplaçable du patrimoine religieux moderne. Notre objectif est de garantir un avenir à cet ensemble unifié, que nous avons désigné comme le Precinct of Our Lady of Grace, que l'on pourrait traduire par Domaine de Notre-Dame de la Grâce. Nos recherches ont mis en lumière une histoire d'une valeur historique et architecturale exceptionnelle. L'église a été commandée en 1905 par les mères Julie et Myriam Franck en coordination avec les Augustins de l'Assomption. Ces figures marquantes de l'histoire religieuse et éducative en France ont récemment fait l'objet d'une enquête du journal La Croix. Nous savons qu'elles ont contribué à la formation des Oblates de l'Assomption avant de fonder le couvent Notre-Dame de la Consolation au Buscat. Myriam Franck, sculptrice et éducatrice reconnue, pourrait avoir réalisé quelques des œuvres sculpturales originales de l'église, malheureusement perdues aujourd'hui. Le site possède également une forte valeur associative et symbolique liée aux Augustins de l'Assomption. Il illustre leur résilience face aux lois anticléricales de 1901, leur résilience face à l'expulsion de leur pays d'origine, ainsi que leur engagement en faveur de l'éducation et du soin pastoral. L'histoire de ce lieu est un témoignage vivant de courage et de dévouement qui enrichit le paysage culturel local. Complétée en 1906, l'église Our Lady of Grace présente un grand intérêt architectural. Ses fondatrices, les mères Franck, ont fait appel à l'architecte Eugène Gervais, figure importante de l'architecture de la Belle Époque. Gervais était basé à Bordeaux, où se trouvent plusieurs de ses projets que vous pouvez voir ici, mais il bénéficiait déjà d'une reconnaissance internationale. À Charlton, Gervais a conçu une église sophistiquée, combinant de manière inventive des éléments romans, gothiques et classiques et mauresques. Tous ces éléments sont réunis et synthétisés de façon inédite dans cette église. Il crée un intérieur théâtral qui met en valeur la sculpture. Le traitement des ornements confère à cet intérieur une grande cohérence, malgré la diversité des sources d'inspiration. L'extérieur est tout aussi remarquable, avec un volume architectural simple, des façades offrant profondeur et dynamisme, ainsi que de fortes qualités plastiques. L'ensemble constitue un renouvellement considérable de l'architecture religieuse. L'église est également un exemple remarquable de projet technologique. Des progrès technologiques. Elle fut l'une des premières églises en Angleterre à recourir de manière intensive et expérimentale au béton armé. Un choix audacieux car cette technologie était encore débattue et légalement contestée en 1905. Cette innovation offre un précieux aperçu de la transition entre la maçonnerie traditionnelle et la construction moderne dans l'Angleterre édouardienne. La première partie de notre plan de conservation que je viens de vous présenter a mis en évidence la valeur architecturale et historique de l'Église. La deuxième partie a débuté par une enquête sur les principaux défis auxquels l'édifice est confronté. Aujourd'hui, l'Église présente des signes de dégradation. Infiltration d'eau et fissures dans les voûtes compliquent sa restauration. L'église souffre également de modifications anciennes. En 1920, une tribune a été ajoutée, obscurcissant des détails importants tels que le chapiteau. Dans les années 1950, une nef latérale comprenant un baptistère et des chambres confessionnelles a été ajoutée vers l'ouest. Le sanctuaire de l'église a aussi fait l'objet de modifications importantes. En comparant ces photos du sanctuaire dans son état original et dans son état actuel, on constate que de nombreux éléments du décor d'origine ont été perdus, à commencer par le schéma décoratif. Plusieurs opportunités ont été identifiées pour protéger le site et assurer son avenir à long terme, même si l'église n'est pas classée
comme monument historique. Le politique nationale et locale d'urbanisme offre un cadre favorable à la conservation du patrimoine, y compris du patrimoine non classé, et encourage la recherche d'usages compatibles avec sa préservation. Le classement et la désignation de Highcombe House, le presbytère visible sur cette photo, comme Heritage at Risk, renforce l'importance de valoriser l'ensemble du site, incluant l'église et la salle paroissiale. Le projet de réaménagement du quartier industriel de Charlton Riverside, qui est situé à environ 1 km au nord, devrait générer de nouveaux logements et équipements, accroître la visibilité de l'église et renforcer l'engagement du public. Par ailleurs, le site de Our Lady of Grace s'inscrit dans un axe patrimonial qui traverse Greenwich d'est en ouest. Cet axe relie le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO à Charlton House en passant par le domaine de Our Lady of Grace. Ces connexions renforcent le potentiel du site pour une mise en valeur inscrite dans une perspective culturelle et touristique plus large. Autre point positif, le domaine continue de servir une communauté catholique active, avec des usages réguliers de l'église, du presbytère et de la salle paroissiale. Cette dernière accueille déjà diverses activités communautaires et pourrait élargir ses fonctions en intégrant des usages générateurs de revenus compatibles avec les objectifs de conservation. La paroisse se distingue par son dynamisme. La création récente de l'Our Lady of Grace Parish Buildings Preservation Trust constitue une base solide pour la conservation grâce à l'expertise de ses membres, au financement déjà obtenu et aux nouvelles recherches sur l'importance patrimoniale du site, comme celle qu'on a effectuée. Ces recherches soulignent à la fois son usage pionnier du béton armé et ses liens avec un architecte de renom, ainsi que des mécènes visionnaires. Après avoir évalué les défis et les opportunités que je viens de vous présenter, nous avons pu formuler une stratégie pour la préservation du domaine de Notre-Dame de la Grâce. Cette stratégie comprend un plan de réparation prioritaire, notamment le traitement des infiltrations et la consolidation des voûtes, ainsi qu'une politique de réutilisation inspirée des cas similaires. L'accent est mis sur la collaboration de toutes les parties prenantes afin de préserver le site tout en révélant pleinement son potentiel culturel et communautaire. En ce qui concerne l'église, la priorité est de surveiller l'état de la voûte et de réparer le toit. Parmi les éléments à restituer, le schéma décoratif original avec l'enduit imitant la pierre taillée est particulièrement significatif. Notre plan prévoit également une politique de réutilisation introduisant de nouvelles fonctions compatibles au sein du domaine. L'acoustique exceptionnelle et la dignité architecturale de l'église en font un lieu idéal pour accueillir des événements culturels tels que des concerts de musique de chambre, instrumentale ou chorale, susceptibles d'attirer de nouveaux publics. Pour Highcombe House, le presbytère, la St. Margaret's House à Londres, un an à droite dans cette image, a servi de modèle. Ce bâtiment historique, Highcombe House, pourrait accueillir des usages complémentaires afin de réaliser pleinement son potentiel. Le rez-de-chaussée pourrait accueillir un espace d'interprétation patrimoniale, des bureaux à louer ou une crèche. Le premier étage pourrait être loué comme bureau pour des associations ou des organismes religieux, et les étages supérieurs continueraient d'héberger le clergé, tout en offrant des chambres supplémentaires pour les prêtres visiteurs, les pèlerins ou les chercheurs. Le Hendon Village Hall constitue un modèle pour la réutilisation des salles paroissiales des années 1920, comme celle de Our Lady of Grace. Cette dernière pourrait être transformée en un espace communautaire polyvalent, un café, revitalisant ainsi son rôle dans le quartier en animant le magnifique parvis, aujourd'hui sous-utilisé. Ces propositions illustrent comment les défis liés à l'entretien du patrimoine peuvent se transformer en opportunités génératrices de revenus durables. Ce site ne se résume pas à une église, il constitue un ensemble conventuel unique, riche d'histoire, de créativité architecturale et d'innovation technologique.
Le plan de conservation offre un cadre pour préserver ce patrimoine exceptionnel tout en proposant des usages compatibles et durables. Il garantit que Our Lady of Grace continuera de rayonner pour la communauté locale et au-delà, tout en honorant les contributions de ceux qui l'ont façonné. Je vous remercie.